Bonsoir à toute la communauté Sopri Service TV, CryptoGang Exchange. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée et que vous passez un bon week-end. C'est votre leader IGDV VSLK. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un même coin à fort potentiel. Ce même coin est développé sur la blockchain d'accord de Solana. Et je vous prie de regarder toujours les vidéos jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre ce qu'on veut dire, pour pouvoir comprendre les analyses et maintenant faire ses propres recherches. Je vous prie de vous abonner d'accord à la chaîne si c'est sur YouTube, sur TikTok aussi abonnez-vous, sur Facebook aussi abonnez-vous. Avec notre compte, vous aurez les bonnes explications d'accord sur les crypto-monnaies et vous aurez aussi les bons projets qui vont vous aider à gagner de l'argent sur le marché. Donc, je vous en prie, abonnez-vous à nos comptes sur les réseaux sociaux. Celui qui veut percer en crypto-monnaie, vous savez ce qu'il fait normalement. Il doit miser sur l'éducation. Il doit miser sur la formation. Sans la formation, sans comprendre le domaine, vous ne pouviez jamais d'accord gagner de l'argent en tant que tel. Vous allez perdre et celui qui perd beaucoup d'argent, il va se décourager et il va commencer par dire que les crypto-monnaies, c'est de l'arnaque. Donc, si vous prenez le temps de vous former, vous allez bien sûr jouir des crypto-monnaies. Ne faites pas l'erreur de commencer par acheter comme cela les crypto-monnaies. Quelqu'un va vous parler et il va vous vendre les crypto-monnaies. C'est très, très grave. Formez-vous d'abord pour comprendre la base. Et celui qui veut se former de l'investissement jusqu'au trading, il est tombé sur la bonne personne. Ne vous limitez pas parce qu'il y a des gens qui vont vous former uniquement dans la défi, comment investir. Alors que l'analyse fondamentale et l'analyse technique vont de pair. Quand on finit l'analyse fondamentale, il faut faire l'analyse technique sur le graphique pour pouvoir prendre de bonnes décisions et les points d'entrée sur le marché pour minimiser certains risques d'accord de dump qui vont vous faire perdre de l'argent. Voilà. Donc, intégrez aussi notre communauté sur WhatsApp. Les liens sont dans la description. Ou soit, si c'est sur TikTok, allez sur mon profil et vous allez cliquer sur le lien pour entrer d'accord dans ma communauté sur WhatsApp. Donc, je vais partager l'écran et nous allons commencer avec l'analyse du projet Memecoin. Voilà, nous sommes sur le site web officiel d'accord du projet. La crypto-monnaie s'appelle Doug the Duke. Voilà. Je vous rappelle que pour commencer une analyse fondamentale sur un même point token, il faut commencer d'accord par le site web. Les arnaqueurs souvent sont pressés et les sites web sont bâclés. Donc, un site web peut vous déjà donner une impression d'accord du projet. Regardez un tout petit peu la plateforme d'accord du projet Doug the Duke. Vous voyez un tout petit peu. Et faites beaucoup attention. Voilà le contrat qui est affiché sur le site web. Donc, ne faites pas d'erreur si vous voulez acheter. Allez sur le site web dougtheduke.com et vous allez prendre le vrai contrat. Donc, si je faire translate en français, nous allons lire rapidement ce qui est là pour comprendre un peu le projet Doug the Duke. Donc, je fais la traduction en français. Doug the Duke, qui est le canard, parce que Duke, c'est en anglais le canard, qui s'est fait admirer par son équipe des Tang pour la gloire des mêmes, montre maintenant ses muscles sur le ring de lutte dans le but de devenir la pièce de monnaie ultime des mêmes. Attention, mon Doug s'en sort
et il ne s'esquive plus. C'est un canard dégénéré sur Solana, prêt à abattre n'importe quel autre, même sur son chemin. Ah ouais. Donc l'équipe est déterminée, d'accord? Et vous voyez que ça c'est PP. Et voilà, ils sont en train de dire qu'ils vont dépasser PP. Parce que avoir les images sur le site web. Donc allez lire un peu leur roadmap, d'accord? Avant d'investir dans une crypto-monnaie, il faut lire le roadmap ou bien white paper si ça existe, et bien sûr lire leur tokenomics. Voilà, tokenomics. Donc voilà un tout petit peu, d'accord, le site web officiel de Duc. Donc nous pouvions aller visiter rapidement, d'accord, leur compte Twitter officiel. Donc j'ai cliqué sur le lien sur leur site web officiel et là voilà. Je vous rappelle que le projet est lancé, d'accord, le 29 mai 2024. C'est l'âge, voilà, la date de création de Duc. C'est ça qui est ici sur Destool. 29 mai, ça vient. Destool s'actualise, voilà, 29 mai 2024 à 19h05. Voilà la date de création de Duc. Nous allons venir bientôt sur le graphique et voir un peu ce qui se passe. Donc, Duc est déjà listé sur CoinGecko, CoinMarketCap. Voilà, donc c'est un projet, d'accord, avec une certaine sécurité déjà. Voilà, ce n'est pas une crypto-monnaie qui est créée il y a une semaine ou bien 5 jours ou bien quelques heures, non. C'est une crypto-monnaie qui existe, d'accord, depuis le 29 mai, d'accord, 2024. Voilà. Donc, cette crypto-monnaie n'a pas encore cartonné si tant. C'est pour ça que je vous présente pour que quand ça va cartonner, nous allons gagner énormément d'argent. Donc, voilà le compte Twitter officiel. Abonnés, 5732 abonnés. Pour suivre un bon projet même coin, il faut forcément vous abonner à leur compte Twitter officiel, bien sûr, et intégrer leur groupe Telegram. Si un projet n'a pas de groupe Telegram ouvert propre, fuyez. Un compte Twitter avec d'engagement, fuyez. Voilà. Donc, nous allons sur CoinMarketCap pour voir un tout petit peu. D'accord? Duc. Donc, c'est à 0,0032 $ actuellement. Et actuellement, c'est en train de monter avec une hausse de 10,50%. Volume en 24 heures, 85 000 et quelques de dollars. Market cap, 3,23 millions de dollars. Donc, voilà le contrat. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez prendre le contrat facilement. Voilà. Donc, Duc est déjà listé, d'accord, sur 2bits comme 16 pour le moment. Et les autres, c'est les DES, Radium, Orca, Jupiter. Voilà, c'est des DES sur lesquels vous pouviez acheter Duc. Voilà. Donc, si nous allons sur Destool toujours, nous allons voir le nombre de holders. Nous allons voir le nombre de holders. Le nombre de holders. Liquidity holder. Donc, nous voyons très bien que le top trader a 3,61%. D'accord, 3,61%. Et si nous allons sur BSC Scan, nous pouvions voir correctement celui qui garde les 3, vous voyez, donc c'est Radium.
C'est la plateforme d'échange DES. Donc, ce n'est pas une baleine même, mais c'est Raydium. Voilà. C'est Raydium. Donc, Raydium garde 3,61% d'accord du total supply. Et les autres 1,82, 1, donc, c'est très bien comme répartition. Donc, qu'est-ce qui reste? Nous allons voir sur le graphique ce qui se passe. Je vous rappelle que le contrat n'est pas encore énoncé. D'accord, le contrat n'est pas encore énoncé. Le contrat n'est pas encore énoncé. La liquidité est à 233 000 et quelques $. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une semaine, d'accord, Duc a déjà fait 64%, plus 64%. Vous voyez. Et le pourcentage de score de DSW 99 sur 99. Waouh. Waouh. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant sur le graphique ce que ça nous montre. Si on part sur time frame de quoi là, 1 heure, nous allons voir ce que ça dessine. Ok, ok. Nous sommes à 1 heure là, hein. Et là, je peux tracer facilement, d'accord, ma résistance qui peut passer par ces 2 points. Voilà. Et l'autre support qui peut passer par là. On voit un tout petit peu. Voilà. Et là, je vois que je vois une figure chartiste panion, d'accord, d'accord, triangle symétrie. Et là, on voit très bien une cassure, d'accord, de la résistance, d'accord, une cassure de la résistance, ce qui va donner normalement, d'accord, une montée, d'accord, du prix. Et là, on assiste bien sûr à une consolidation, d'accord, une accumulation qui peut déboucher à un pump ou bien un dump. Voilà, donc il faut faire beaucoup attention. Et si nous venons au niveau de notre indicateur, ça nous montre que une baisse peut venir. Ouais, très bien, une baisse peut venir. Mais ça reste un tout petit peu, d'accord, la confirmation. Voilà. Ça peut ne pas se croiser et ça peut ne pas croiser, d'accord, le bleu et jaune là. Et ça va passer à côté, d'accord, de la ligne moyenne mobile exponentielle. Et confirmer très bien la hausse, d'accord, de cette figure chartiste. Voilà. Là, je vais maintenant aller à 4 heures pour voir. On va à 4 heures pour voir. Vous voyez toujours là, je vais voir un tout petit peu la résistance peut passer par là. Voilà. Et là, comme ça. Et là, on voit toujours quoi? Une fanion toujours. Un triangle isocèle toujours. Vous voyez ici une bonne période de consolidation, genre d'accumulation, qui est bien débouché, d'accord, par un pump. Vous voyez une bonne période de consolidation, ce qui forme un range. Et là, on voit très bien, d'accord, la cassure
de la résistance ici et tac, vous voyez là le pump. Oh putain. Je vais effacer tout ça. Voilà. Donc, voilà le pump. Et là, ça fait ça. Vous voyez, pullback. Avant de prendre la hausse. Vous voyez, et ça fait ça. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que le prix va faire si nous utilisons un tout petit peu Fibonacci? Parce que une tendance baissière. Voilà. Voilà un tout petit peu. Ça, c'est Fibonacci. Là, le prix, je vais... Oui, c'est déjà bon. 0,2, 0,3, 0,6, 0,7, 0,5. Voilà. Donc, notre Fibonacci est déjà... C'est déjà le retournement de tendance déjà presque sur 0,3. Presque sur 0,3. Ouais. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Sur 0,3. Et nous voyons déjà une bougie rouge qui s'annonce. Donc, ça peut retourner au niveau de 0,3. Vous voyez. Et continuer la baisse. Comme ça peut casser, hein, parce que là, c'est au niveau de 0,3, mais on voit encore une bougie. Donc, déjà une cassure, d'accord, de 0,3. Donc, ça peut continuer, bien sûr, la hausse et retourner au niveau de 0,5, d'accord, ou bien 0,6. Voilà. Vous voyez qu'il faut vraiment maîtriser l'analyse technique pour repérer, d'accord, des points d'entrée. Voilà. Et si on part au niveau de notre indicateur, notre fameux indicateur MACD, on peut voir que une montée se prépare. D'accord? C'est pour ça qu'on ne reste pas uniquement sur les figures chartistes, les patterns, pour pouvoir prendre une décision. Il faut vérifier 2 à 3 outils. Et si ça donne le même résultat, alors là, on peut prendre une position, une décision. Donc là, avec la cassure de la résistance, d'accord, ça nous promet, d'accord, une montée, d'accord. Et là aussi, au niveau de MACD, ça nous montre toujours qu'une hausse, d'accord, est en cours. Donc si au niveau de mon indicateur, ça se confirme, alors je peux entrer dans le marché à ce niveau. Vous voyez, je peux entrer dans le marché tranquillement. Voilà. Nous allons partir à... je vais essayer de mettre le MA, d'accord? Le MA 50 ou... Je vais voir le MA pour voir est-ce que le marché est haussier, d'accord, ou baissier. Donc, sit-in. Là, je vais mettre à 200. Donc, période. Voilà. Donc, vous voyez que le graphique, le prix est en haut, d'accord, de l'EMA 200, ce qui montre que la tendance est haussière. Vous voyez, nous sommes dans un marché haussier pour le moment. Vous voyez, la bougie rouge s'est transformée, d'accord, en bougie verte. Vous voyez, avec une time frame de 4 heures. Vous voyez. Donc, la hausse se confirme tout doucement, d'accord. Vous voyez. Donc, je peux prendre, d'accord, ma position là, parce que mon indicateur me montre une hausse en cours, figure chartiste, une hausse en cours, et le MA 200 qui me montre que nous sommes dans un marché haussier. Voilà. Donc, si nous allons à un time frame d'un jour, nous pouvons voir ce qui se passe aussi.
Je vais supprimer ces résistances et supports. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a eu une consolidation là qui s'est débouchée par un pump qui a suivi de la résistance. Et là, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Et là, on peut, je vais faire ce truc là. Voilà. Ici, nous allons faire l'étude graphique. Vous voyez, on peut tracer une grande résistance qui doit passer par ce point, bien sûr. Et là, je vais tracer mon support qui doit passer par là. Voilà. Et ça, c'est mon support. D'accord? Donc, ce qui va donner comme figure chartiste un triangle descendant et un triangle descendant. D'accord? Un triangle descendant va donner une baisse. D'accord? Si le prix casse le support. Mais si le prix sort par la résistance, ce qui veut dire que les acheteurs ont pris le pouvoir. Et là, donc veut dire que peut atteindre facilement, d'accord, son ATH. Et si ça casse, d'accord, ce niveau, alors bienvenue à un pump pour trouver un autre ATH. Voilà. Donc, ça, c'est une tendance haussière. Je vais utiliser l'extension pour voir. Donc, une tendance haussière à quitter ici pour là. Vous voyez. Et là, nous allons estimer là où il peut y avoir de retour. Voilà. J'espère que vous voyez très bien. Actuellement, le prix est au niveau de 0,2. S'il y a une cassure, d'accord? S'il y a une cassure, ça peut aller au niveau de 0,5. Vous voyez, au niveau de 0,5. Au niveau de 0,5 qui est la résistance. Vous voyez, qui est la résistance. Et si le prix casse, bien sûr, la grande résistance, alors là, on doit chercher un autre ATH. Voilà. J'espère que vous voyez un tout petit peu l'analyse. Donc là où moi je peux rentrer sur le marché, je vous ai quand même montré, d'accord, je pense à la période de 4 heures, ce qui est sorti par la résistance et mes indicateurs qui ont montré possible de pump, vous voyez. Et là aussi, nous voyons que c'est un pullback parce que ici, c'est comme un range, vous voyez, un range, vous voyez, et là, le prix a fait son pullback, vous voyez, comme cela, vous voyez, pullback, et là, maintenant, ça veut continuer avec la hausse, vous voyez. Donc, le projet Book a de potentiel pour monter. Chers leaders, on se dit à tout à l'heure. Prenez soin de vous et faites votre analyse sur le projet Duc. Merci beaucoup.